prie que Dieu encore, au travers de lui, nous nourrisse ce soir. Ainsi, nous le recevons. Pendant qu'il s'avance, nous recevons le pasteur Serge de la compasse de Lavant. Priez avec moi. Seigneur notre Père, merci pour ce moment que tu nous accordes. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore parler à nos cœurs ce soir. Nous voulons nous présenter comme un cahier vide. Que tu écrives quelque chose de nouveau, Seigneur, que nous ne pourrons pas oublier, et même qui pourra encore transformer davantage nos vies. Merci pour ce que tu es pour nos pères. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur une fois de plus pour l'invitation. Nous pouvons reprendre nos places. Je vais tâcher de répéter ce que j'ai dit hier rapidement, compte tenu du temps, pour ne pas connaître la difficulté de mal atterrir. Il nous a été donné de parler sur l'évangélisation. Et hier, nous avons vu un texte, un texte qui donne fin, un texte qui dérange, où il est parlé simplement des noms barbares et on nous dit que tel a engendré tel. Et ce que nous avons retenu, c'est que dans la pensée de Dieu, une génération doit faire appel à une autre génération. Nous ne devons pas nous arrêter à aucun moment de pouvoir nous multiplier. Et nous avons pris comme texte 1 Corinthiens 4, le verset 15 qui dit « Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. » Nous avons retenu deux mots. Le premier c'est engendrer et le deuxième évangile. Nous avons vu ensemble que engendrer c'est tout simplement donner la vie, enfanter. Et nous avons vu que c'est aussi produire son semblable. Et l'évangile, c'est les 4 livres qui présentent les portraits de la naissance, de la vie, de la mission et de l'œuvre de Christ. Et nous avons compris que, en fait, l'évangélisation, c'est le fait de pouvoir... Non. Le deuxième sens de l'évangélisation, de l'évangile, c'est le message qui présente au monde les moyens pour être sauvé ou bien pour être réconcilié avec Dieu. Donc, nous comprenons qu'une évangélisation, c'est le fait de pouvoir apporter un message pour permettre à quelqu'un d'être engendré en Christ. Et nous avons vu que quand l'apôtre Paul parle de Père, qu'il est le Père des Corinthiens, nous avons vu qu'il y a 3 types de pères. Celui qui vous engendre dans la foi, c'est-à-dire qui vous amène à Christ, c'est votre Père. Celui qui vous nourrit, et généralement c'est le pasteur d'une église, il est votre Père, même si vous êtes converti par une autre voie, par quelqu'un d'autre, il est votre Père. Et enfin, celui qui vous fait entrer dans les ministères, c'est aussi un Père. Et nous avons dit que tout le monde ne sera pas forcément le deuxième et le troisième Père. Tout le monde ne sera pas pasteur, tout le monde ne sera pas prédicateur, tout le monde ne sera pas un pasteur qui va engendrer d'autres serviteurs de Dieu, mais tout le monde peut être le premier Père, c'est-à-dire amener une personne au Seigneur. Et nous avons vu ensemble que
nous avons vu l'exemple de Philémon, plutôt l'exemple de Paul, dans Philémon chapitre 1er, le verset 10, qui dit que je t'ai pris mon enfant pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. Nous voyons que Paul est en train de nous parler de deux de ses fils qu'il a engendrés. Le premier, c'est Philémon, qui a donné son nom au livre, ou bien à l'épître de Paul au Philémon. C'était un homme riche, c'était un riche propriétaire. Il avait des grands biens et il avait beaucoup de serviteurs. Paul dit même qu'il lui doit beaucoup. Je ne pense pas que Paul, un apôtre qui n'était pas un homme d'affaires, lui devait du matériel ou bien il devait du matériel ou bien de l'argent à Paul, non. Je pense, quand Paul lui dit que toi-même tu sais que tu me dois beaucoup, c'est parce que quelqu'un qui t'apporte la vie éternelle est plus que celui qui te donne de l'argent, celui qui te donne des maisons, des voitures, celui qui te donne un poste. Parce que la vie spirituelle, plutôt le salut éternel, c'est quelque chose qui demeure, mais tous les matériels vont rester à un certain moment. Donc, Paul va engendrer un fils pendant qu'il était encore libre. Mais maintenant, il va aussi engendrer un autre fils pendant qu'il était en prison. Il dit d'Onésime que je l'ai engendré étant dans les chaînes. Et nous avons compris ensemble qu'il n'y a pas d'occasion trop défavorable pour nous que de pouvoir engendrer les autres dans la foi, amener les autres au salut. Que nous soyons dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions, nous sommes appelés à pouvoir engendrer en Christ. Quelqu'un ne pourrait pas dire, voilà, moi je n'arrive pas à gagner les âmes parce que je suis dans des conditions difficiles. Que ce soit physique, que ce soit moral, même vous avez été brisé, même vous avez été... je suis sûr que le jour où on te met dehors, on te chasse de ton emploi et que tu es en train de rentrer, si tu vois une âme perdue, je pense que tu ne sauras pas l'évangéliser. C'est ça aussi les chaînes. Paul dit, même dans ces chaînes-là, il a eu à pouvoir engendrer. Aucune situation d'inconfortabilité, de souffrance, de manque, de pauvreté ne peuvent nous empêcher d'évangéliser. Et nous avons vu en finissant que selon Jacques chapitre 1er, le verset 18, que c'est vrai que beaucoup de textes montrent qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons engendrer d'autres dans la foi. Mais Jacques chapitre 1er, verset 18, nous parle de Dieu qui nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que, etc. Donc, la Bible nous révèle que, en fait, au travers de nous, c'est Dieu qui engendre. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui amène quelqu'un à la conversion. Ce qui veut dire tout simplement que nous sommes des hommes et des femmes en mission. C'est au travers de nous que le Seigneur est en train d'engendrer. Quel privilège! Quel privilège! Je ne regrette pas d'avoir offert toute ma jeunesse à cette mission-là. Je me suis converti étant adolescent, donc je n'ai même pas eu le temps de faire des vivas, d'être dans des ambiances. Je n'ai jamais été dans un bar, je n'ai jamais été dans un concert, je n'ai jamais... donc, il y a des choses que je n'ai pas eu à faire, mais aujourd'hui, si je cherche quelqu'un qui a mon âge, pour lui poser la question, pour vérifier s'il est plus heureux que moi.
quelqu'un qui est resté païen jusqu'à aujourd'hui, s'il est plus heureux que moi, je ne pense pas. Je ne le trouverai pas sur la terre. C'est pas possible. Donc, c'est un privilège. Et ça nous montre, en fait, la première mission de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, c'est d'abord d'engendrer, de gagner les âmes. Et nous ne devons pas nous cacher derrière un service quelconque de l'Église. Oh, moi, je ne suis qu'intercesseur. Moi, je suis chanteur, je suis musicien. Nous sommes dans le ministère debout, assis. Mais nous ne marchons pas. Non. Donc, en fait, s'il y a quelque chose qui est commun à tous les enfants de Dieu, c'est engendrer. Et comme nous allons voir, c'est une mission. Et dans la logique, même dans la Bible, quand le Seigneur dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison, d'abord c'est spirituellement. C'est d'abord dans la dimension spirituelle. Parce que même quand la Bible parle du mariage, l'apôtre Paul dit, en fait, vous discutez sur le mariage, vous enseignez sur le mariage, mais le mariage, en fait, dont parle Dieu, c'est d'abord celui de Christ et de l'Église. Dans Éphésiens, il montre que, en fait, le vrai sens du mariage, ce n'est pas que Dieu a inventé seulement une institution par plaisir. Mais en fait, il voulait créer quelque chose qui soit déjà la préfiguration de l'union de Christ et de l'Église. C'est comme ça que lorsque le vrai mariage viendra, l'ombre disparaîtra. Et puisque c'est une mission, puisque engendrer c'est une mission, nous avons vu que dans la mission, nous avons 3 phases de travail, c'est les intercéder, évangéliser et former. C'est ça la mission. Ce qui donne la vie à une église, ce sont d'abord ces 3 choses-là. Intercéder, évangéliser et former. La plupart d'églises qui ont un problème de croissance, ce sont des églises qui négligent l'une de ces 3 choses. Mais je rappelle, c'est Dieu qui le fait au travers de nous-mêmes. Et c'est une mission. Allons maintenant dans la nouvelle matière de ce soir. Amen. Vous êtes avec moi? Ok. La mission vient du cœur de Dieu et a commencé dans le jardin d'Éden. La mission. Nous ne commençons pas la mission. Ce n'est pas nous qui le démarrons. Qui la démarrons. La mission a commencé déjà dans le cœur de Dieu. La mission est venue pour répondre à un besoin, celui de la perte de l'homme. Donc à partir du moment où l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu, il y a eu le besoin de la mission. Ça a commencé dans le cœur de Dieu. En fait, si vous voyez quelqu'un qui aime évangéliser, c'est tout simplement quelqu'un qui a été contaminé par les sentiments de Dieu. Donc si tel que tu es là, tu n'as pas les ailes de gagner les âmes, c'est que tu observes une distanciation émotionnelle avec Dieu. Donc tu n'es pas saisi par les émotions de Dieu. Vous savez que les émotions, bien les sentiments, les fardeaux, ça se communique. Quand tu es à côté de quelqu'un qui est dans la joie, ça tend à te donner aussi de la joie. Si tu es à côté de quelqu'un qui pleure, voyez un peu, quand vous allez assister à un lieu de deuil, vous voyez quelqu'un qui pleure un membre, un proche, ça donne de la tristesse. Voyez un peu. Et quand vous voyez quelqu'un qui est passionné par quelque chose, il peut aussi vous contaminer. Donc Dieu, dans le cœur de Dieu est née la passion de la mission. La mission consiste tout simplement à aller chercher ce qui était perdu. C'est ça la mission. Ce n'est pas quelque chose de compliqué.
Et quand on parle de la mission, c'est-à-dire il y a un mouvement. Retenez ça, il y a un mouvement. Ce mouvement peut être mental, ça peut être technique et ça peut être géographique. Mental, c'est-à-dire à partir du moment où vous désirez gagner les âmes, c'est déjà un mouvement, un déplacement. Voilà pourquoi Jésus a dit allez. Deuxième mouvement, il est technique, c'est-à-dire vous commencez à faire quelque chose en vue de gagner les âmes. Et le troisième mouvement, il est géographique, c'est-à-dire vous vous déplacez réellement. Vous quittez chez vous pour aller là où il y a les âmes et afin de pouvoir les sauver. Et il y en a de ceux qui font des grands mouvements comme nous autres. Moi j'étais un Quinois et un beau jour j'ai reçu la mission de venir ici pour gagner les âmes ici. J'ai dit toujours au pasteur oh, comment ton prénom? Hervé. Pasteur Hervé. Bino boya okuta mwanda bien. Notre Mwanda, nous qu'on a trouvé, c'était un village. Il n'y avait qu'un ou deux magasins. Il n'y avait que de l'électricité, c'était dans certains coins seulement, dans de petits coins. Il y avait la forêt partout. Il n'y avait pas de taxis. À l'époque, les taxis s'arrêtaient à 17h. Il n'y avait que 4 ou 5 taxis qui faisaient ville-cité. Donc, et c'est seulement sur donc, pour les autres axes, il faut faire les pieds. Les pieds, et les pieds, et les pieds, et les pieds. C'est comme ça d'ailleurs que je connais toutes les avenues de Mwanda parce que j'ai circulé partout. Je suis entré dans chaque avenue. Comme au début là, je devais faire le plan de la ville pour aider à l'équipe d'évangélisation à savoir répartir les équipes. Donc je suis passé par toutes les avenues de Mwanda et je les ai tracées sur un papier. J'ai fait un plan. Donc, et eux aussi, ils ont quitté leur profession, ils ont quitté leur travail. Les deux médecins de profession, ils ont quitté Kinshasa pour venir. C'est ça aussi la mission. Et toi, ta mission, c'est peut-être seulement quitter la maison pour aller là, dans la maison où il y a quelqu'un qui est inconverti, dans un autre quartier pour pouvoir apporter l'évangile. C'est ça aussi la mission. Donc la mission, c'est à commencer dans le cœur de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 9. Genèse. Genèse 3, le verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Où es-tu? C'était la première phrase dramatique dans la Bible. Il y a eu des phrases poétiques prononcées par Adam, et il y a eu des paroles d'instruction prononcées par Dieu. Il y a eu des paroles pratiquement, il y a eu des conversations entre la femme et les serpents. Mais la première phrase dramatique, ou une phrase qui est teintée de tristesse, de regret et même de manque. En fait,
quand Dieu a dit Adam, où es-tu? En d'autres termes, il voulait dire Adam, tu me manques. Si c'était dans les termes modernes, ce serait tu me manques avec un cœur brisé. Emoji, Emoji, cœur brisé. Adam et Ève, vous me manquez. Et quand le Seigneur dit Adam, où es-tu? C'est-à-dire il n'est plus à la place qu'il devait être. Est-ce que c'était un problème géographique? Non. C'était un problème relationnel. C'est-à-dire il n'était plus dans le cœur de Dieu. Il n'était plus dans la présence de Dieu. Il s'est éloigné de la présence de Dieu. Donc, la mission consiste à aller chercher les gens qui sont dans l'errance spirituelle afin de les amener dans la présence de Dieu. Et à partir de Genèse 3, nous voyons la pensée de la mission circuler dans l'Ancien Testament jusqu'à se matérialiser dans le Nouveau Testament pleinement. Nous voyons déjà dans Genèse, on peut lire rapidement dans Genèse chapitre 7, on va voir comment la pensée de la mission va courir. On va courir dans la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 7 d'abord. 1 à 2. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, et toi et toute la maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. La première des choses que nous voyons ici, c'est que Dieu veut, en détruisant la terre, Dieu veut sauver des êtres. Et il demande à Noé 2 choses. La première, c'est celui de pouvoir construire l'arche. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas l'homme qui construit l'arche. C'est Dieu lui-même qui devient l'arche. Et il revient seulement à l'homme de pouvoir... La nouvelle arche s'appelle Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés, c'est que Jésus. Alors maintenant, la deuxième mission, si dans l'Ancien Testament, c'est un homme qui a accompli la première mission et la deuxième, mais la première mission qui consistait à pouvoir construire l'arche, le Seigneur l'a fait lui-même. Il est venu personnellement et il a construit l'arche qu'il est devenu. C'est-à-dire, c'est lui en qui les gens peuvent être sauvés de la perdition à venir. Mais maintenant, la deuxième phase est restée, celui d'aller et de prendre toutes les espèces d'animaux, et Dieu seul sait, je crois que les espèces du monde entier sont venues. Mais il y avait là 2 mouvements qui se faisaient. À la fois Noé qui allait les chercher, de l'autre côté il y avait aussi Dieu qui les attirait. Ce qui veut dire, dans la mission aujourd'hui, Dieu a déjà construit l'arche, mais il revient maintenant à l'homme de pouvoir les remplir. Dieu fait une partie, celui de pouvoir attirer les hommes. Comme Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui.
Mais il revient à l'homme de pouvoir prendre ces animaux et de les installer. C'est ça la mission. Prendre les perdus. Prendre les singes. Et en fait, c'est comme ça qu'il n'y a pas un seul type de païens. Les païens sont différents. Différents pays, différentes races, différents des caractères, des réactions. Il y en a de ceux qui sont doux, il y en a donc il y en a de ceux qui sont des lions, il y en a de ceux qui sont des serpents. Je suis sûr que tu évangélises facilement la chèvre. Mais aller évangéliser un lion, ah frère, ça me rappelle une fois, on est parti à l'évangélisation à Matadi, ou plutôt à Makala. À l'époque, on faisait partie, moi et mon épouse, du département d'évangélisation. Et on partait chaque mois dans les prisons de Makala. Et là, quand on est arrivé à Makala, à la prison de Makala, le responsable du département nous a dispatchés. Et moi, avec une sœur, on a été envoyés dans les compartiments des criminels. Des criminels. Des criminels. Et c'est à cette occasion-là que je vais rencontrer le célèbre Kulu Kangala Chango. Beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas encore nés pour connaître des grands bandits qui ont régné à Kini. Des grands bandits. Alors, je l'ai croisé. D'abord, vous voyez, il est sombre. Vous voyez des traces, des gilettes. Vous voyez la voix cassée, je ne sais pas, par la drogue ou quelque chose. Ah, pasteur. Bon, j'étais frère, mais il m'a appelé pasteur. Pasteur, en tout cas, merci Nandengo Kotala Bisso. Nunios, c'est la qui m'a pasteur azoté. Ça faisait que c'était quand même rassurant d'être protégé contre les autres bandits par un autre bandit. Et ce jour-là, je lui ai parlé de Christ. Je prêchais, et à la fin, je l'ai amené à recevoir Christ. Il m'a dit, na okende koteya na baba Congo. À l'époque on parlait de bas Congo, na Bazaï, na baba Congo. Donc non, même quand il fallait dire maintenant on va prier, nana kangelo mus na ma place à bon, je n'ai pas fermé. J'ai même dit à la sœur là, ne ferme pas l'œil. Na nkosi na nini ya ba nkosi. Donc, il y a évangéliser. Aller évangéliser, il y a des coins. Aller évangéliser dans les quartiers des prostituées. Ça, c'est aller évangéliser des serpents. Et il y a eu des coins comme ça où il fallait évangéliser. En tout cas, on ne laissait pas un frère isolé. Et on n'aime même pas aussi qu'il dure trop, même s'il est en train d'évangéliser dans un coin perdu là. Parce qu'on ne sait pas finalement qui va mordre qui va gagner qui. Donc, il y a des évangélisations assez dangereuses, mais il faut faire entrer. Y avait-il un lion, oui ou non? Dans l'arche, il y en avait, n'est-ce pas? Y avait-il des serpents, oui ou non? Dieu les a apprivoisés. Le Saint... Voilà pourquoi Jésus a dit, ne quittez pas encore Jérusalem avant que vous ne recevrez ce que je vous ai promis. La puissance du Saint-Esprit consiste à pouvoir apprivoiser les animaux sauvages. Donc, il y avait la pensée de la mission derrière l'arche, l'histoire de l'arche. Alors rapidement, je ne sais pas, c'est dans cette atmosphère, c'est comme si le temps, même hier, j'ai trouvé que le temps a couru vraiment.
À la compassion, vous avez les montres deviennent rapides. C'est pas possible. Les Genèse chapitre 9, le verset 1er, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Derrière cet ordre, qui est à la fois un ordre et une bénédiction, il y a aussi la pensée de la mission. Il bénit Noé et il bénit ses fils. Voilà pourquoi dans une église, pour engendrer, pour se multiplier, Dieu bénit les pasteurs, il bénit aussi chaque membre de l'église. Du reste, vous devez savoir que généralement au début de l'église grandit par l'évangélisation du pasteur. Mais après maintenant, l'église grandit par l'évangélisation de chacun de ses membres. Donc, si l'église ne grandit pas, c'est que les membres de l'église ne font pas leur travail. Tu as la responsabilité. Donc, Dieu n'a pas béni seulement les pasteurs pour amener les gens à la conversion. Il t'a aussi béni. Parfois même, tu peux gagner plus d'âmes même que le pasteur. C'est possible. Bon, généralement, les pasteurs, nous avons l'avantage, comme on prêche à beaucoup de gens, quand ils lancent l'appel, les filets peuvent prendre déjà 10. Oh, toi, pour avoir 10, il faut circuler. C'est comme ça que moi, je peux dire que j'ai déjà gagné des centaines de personnes d'une manière personnelle, mais des milliers de personnes par la prédication de la foule. Parce que moi, comme je vais les révéler à la fin, depuis ma conversion, s'il y a des choses que je ne laisse pas passer, ce sont les deuils, ce sont ces... Moi, au quartier, je m'accaparais des deuils d'autrui. Donc on arrive comme ça, on récupère votre deuil. J'ai toujours considéré les lieux de deuil comme étant une campagne d'évangélisation sans affiche, sans aucune dépense. Un rassemblement que Dieu provoque, tout simplement. C'est comme ça que nous devons retenir que Dieu non seulement a donné l'ordre, c'est à la fois une bénédiction. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, je n'ai pas la capacité de pouvoir gagner une âme. Si, à partir du jour où tu t'es converti, tu as maintenant la capacité de gagner les âmes. Et cela dépendant seulement du zèle que tu vas pouvoir appliquer. Ce n'est pas seulement une bénédiction, mais aussi un ordre. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu ne te multiplies pas, tu pêches. Quand tu ne te multiplies pas, tu pêches. Je vois deux médecins qui me regardent là, ils se disent, ça doit être la fibrosomite. Et là, on arrive, caca. Les médecins des noms qui rendent malades, vraiment les malades. Ok. Les Genèse chapitre 12, nous voyons encore toujours la pensée de la mission. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ok? Nous avons dit la mission c'est quoi?
C'est un mouvement, n'est-ce pas? C'est un déplacement. On quitte un endroit pour aller vers un autre. Ça peut être mental, ça peut être technique, ça peut être géographique. Ok? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici? Il fera de toi une grande... Vous savez, ce qui est intéressant avec cette bénédiction d'engendrer spirituellement, c'est qu'il n'y a pas de limite, papa. Ata 700 botanayo, surtout que les gens ont minervalité, au fond qu'ils ont un peu minervalité. Sur le plan physique, on est limité. Dans le passé, nos parents, et donc, sur les amouqués, neufs, en tout cas, la génération de nos parents à nous, pas vos parents, peut-être il y en a de ceux qui ont des parents jeunes et tout ça, mais nos parents, nous là, ils avaient 11, 12, 13, avec la seule maman là. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec les mamans? Elles sont devenues faibles ou quoi? 12, 13. Moi, mes parents, de deux côtés, de ce côté ici, c'est dans les 11, l'autre là, c'est dans les 12. Non, 10. Donc, à un certain moment, ça va s'arrêter. Mais, sur le plan spirituel, tu peux avoir même 700, même autant que tu veux. C'est ce que c'est cette pensée-là, en fait, qui est derrière cette instruction. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Ici, maintenant, toutes les bénédictions ici sont attachées à l'évangélisation. Reprenons le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Ça deviendra une grande nation par le fait que tu aurais gagné un peu plus d'âme. Ok. Deuxième, je te bénirai. Il y a une récompense attachée à l'évangélisation. La récompense est de deux manières. Il y a d'abord ce que j'appelle la provision que le Seigneur va te donner. Il va te donner certaines bénédictions qui te permettront de remplir ta mission. Mais la deuxième maintenant, c'est la récompense que tu auras qui t'attend au ciel. C'est bien d'être béni sur la terre, mais la meilleure bénédiction, c'est celle qui reste éternellement. C'est comme ça que l'une des choses qui fera, c'est que nous ne puissions pas avoir le même statut au ciel. C'est le nombre de personnes que nous aurons gagnées. Et si toi, tu veux rester dans la basse classe, dans l'éternité, c'est ton choix. C'est sur la terre qu'on obtient des grands grades, des positions élevées. C'est ici, sur la terre. Donc, continue à fainéant, à ne rien faire et prépare-toi à être dirigé par moi là-bas, au ciel. Alors, ce que j'aimerais dire ici, c'est que la troisième bénédiction, c'est je rendrai ton nom grand. Ton nom devient grand à partir du moment où il y a plusieurs enfants qui te reconnaissent comme père. Ici, on ne parle pas du fait d'être célèbre, parce que les gens peuvent devenir célèbres par l'internet. Na buzoba, surtout na Congo. Moindre buzoba kaka au commis célèbre. Au mati, au diembelika likola camion. Nasima camion, au commis célèbre. Mais ce n'est pas ça. Grande ton grand nom, c'est-à-dire avoir plusieurs enfants qui portent ton nom.
Je vais vous dire une chose. Ça, je le répète souvent. Les contraires, il y a un principe contraire dans la vie spirituelle et la vie naturelle. Dans la vie naturelle, c'est les parents qui est censé connaître qui est son enfant. Le papa ou bien la maman qui connaît réellement celui-ci c'est mon enfant, l'autre là on l'a adopté. Parfois l'enfant ne sait pas, il a vu seulement qu'il a grandi dans cette maison, il s'est dit c'est son père, c'est sa mère. Mais dans la vie spirituelle, c'est plus l'enfant qui connaît exactement qui est son père, pas les contraires. Il y a des personnes que j'ai peut-être amenées au Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Mais eux, ils savent que c'est moi qui les ai engendrés. C'est comme ça, parfois je dis aux membres de l'église, moi parfois j'hésite d'appeler des gens, celui-là c'est mon enfant, ou bien mon fils spirituel, parce que parfois je ne t'ai pas engendré et toi-même tu ne me reconnais même pas. Mais c'est aux enfants, les enfants ils savent que celui-là c'est lui qui est mon père. C'est ça. Donc ton nom sera rendu grand par le fait que beaucoup de personnes se reconnaîtront en toi. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le plan spirituel, sur le plan physique, il faut atteindre un certain nombre d'années et une certaine maturité physique pour engendrer. Mais sur le plan spirituel, aux ans où moi jeune, il y a 20 ans, mais au bout de déjà 42 enfants spirituels. C'est ce qui est formidable. C'est ce qui est formidable. Quatrième bénédiction, en fait, quatrième bénédiction, et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que vous savez que lorsque vous convertissez quelqu'un, vous ne savez pas la quantité de bénédictions qui se déversent dans la vie de cette personne-là? Vous savez qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas évoluer dans leur vie à cause de la malédiction familiale. Mais à partir du moment où toi tu lui apportes l'évangile, tu deviens pour lui une source de bénédiction. Sa vie se déclenche et du coup, même s'il était chômeur, il trouve de l'emploi, il est béni, sa famille sort de la pauvreté. Est-ce que tu sais que lorsque tu apportes l'évangile, si l'évangile trouve cette personne dans des maladies physiologiques, des maladies naturelles ou démoniaques, par le fait seulement que tu lui as apporté, cette personne peut être guérie. Tu deviens une source de bénédiction. Tu ne vas pas lui apporter de l'argent, forcément. Tu ne vas pas lui apporter des biens ou bien quelque chose de particulier, de matériel. Mais seulement, cette parole que tu as mise dans sa vie bouleverse toute une vie. Et source de bénédiction. Il y en a même des personnes que vous allez gagner qui vont devenir des pasteurs. Foule. Et à vie, tu n'aurais gagné que 15 personnes. Mais au travers de ces fils-là, Dieu va ajouter. Vous savez, il y a un certain jeu. Bon, l'histoire de l'argent. Hein, dernièrement, il y a un truc là, on a fermé ça. Le gold. My gold, ça va te makasi. Mais c'est un principe spirituel. Mais sur le plan économique, le plan social et tout ça, c'est une arnaque. Parce que ceux qui gagnent, c'est généralement les gens qui commencent et après ceux qui viennent après ne gagnent plus. Et d'ailleurs, ça finit toujours par se fermer parce qu'à un certain moment, ça devient compliqué. Mais sur le plan spirituel, quand moi, je t'amène au Seigneur, il y a le fait que tu t'es converti, c'est un compte. Il y a quelque chose qui est dans mon crédit.
à partir de ce moment-là, si lui aussi gagne les âmes, lui-même va avoir un crédit, une bénédiction, mais Dieu va mettre aussi un certain pourcentage de ces âmes-là qu'il va gagner sur mon compte. Si cela, c'est comme ça que tu dois bénir ta postérité. Ceux qui m'ont dit, un pasteur Marcelo par exemple, imaginez un peu, il y a ce temple dans le monde entier, tranquillement. Voilà pourquoi vous devez gagner les âmes. Ce n'est pas non. En fait, si tu comprends, en fait, c'est parmi les premières choses que j'ai compris dans ma vie chrétienne. C'est pour ça, dans ma vie, c'est une passion. Gagner les âmes, c'est une passion. J'étais encore un élève avec mon uniforme. J'ai prêché dans les transams, dans les city-trains, dans les foules à l'époque. J'ai crié, alors, surtout dans ces temps-là, je disais, dans les derniers temps, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétisent. Je suis encore un enfant. Mais ça montre que c'est le temps de la fin. Aujourd'hui, c'est un discours, je ne sais plus tenir. Et ça, ma jeune, j'ai récupéré ça. Donc, il faut comprendre que vous devenez une source de bénédiction quand vous gagnez une âme. Pourquoi? Parce que le fait d'évangéliser déclenche des choses. Quand nous évangélisons, nous diminuons le mal. Quand on évangélise, on diminue le mal. Si je rencontre un jeune homme et c'est un voleur de téléphone. Par exemple, c'est un voleur de téléphone. Je le gagne. Ok? C'est le téléphone de beaucoup de gens qui est épargné dans la suite des temps. Vous voyez comment vous devenez une source de bénédiction. Si vous gagnez un sorcier, c'est l'étouffement de beaucoup de gens annulés dans le futur. Voilà pourquoi l'apôtre dit que l'occasion soit favorable, nous prêche la parole. Parce que tu ne sais pas ce que cela produit, mais en général, ça produit quelque chose de positif. Donc, dans la parole du Seigneur envers Abraham, il y avait la pensée de la mission. Nous allons dans Genèse chapitre 24. Ok. Genèse chapitre 24. Nous lisons le premier et le deuxième verset. Genèse 24. Abraham était vieux. Non. Oui. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. On peut descendre. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une fille parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous savez que Dieu est entouré des anges. Mais Dieu
ne reconnaît pas les anges comme étant de sa race. Parce qu'il ne les a pas créés selon son image. C'est seulement par rapport à l'homme qu'il a dit créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Je n'ai pas le temps de pouvoir développer cela, ce que ça veut dire. Ce n'est pas notre propos. Mais retenez seulement que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est nous les humains. Ce qui a fait en sorte que le Père, quand il avait besoin d'avoir une épouse pour son fils, va charger le Saint-Esprit de pouvoir aller chercher une fille de sa race. Il dit, ne prends pas pour mon fils une fille du milieu où j'habite. Pas les anges. Mais descends vers les humains. Est-ce que vous avez compris cela? Nous avons là la pensée de la mission. Et les serviteurs d'Abraham quittent le lieu où il était pour aller chercher la femme d'Isaac. Et il semble que Isaac n'avait pas bougé. Il est resté là où il était et Éléazar est parti représenter Isaac auprès de Rebecca pour la prendre et l'amener. Cela nous montre que dans le travail de la mission, en fait, nous ne sommes pas seuls. Le Père a chargé le Saint-Esprit particulièrement pour faire le travail de la mission. Nous prendre, nous récupérer et récupérer l'épouse et l'amener auprès de Christ. Et vous voyez que lorsque finalement la mission va se terminer, lorsque la mission sur la terre du Saint-Esprit va se terminer, quand il va rentrer, il va ramener l'épouse. Et Isaac, là où il était, va quitter la tente où il était pour descendre pour aller rencontrer la Rebecca. Et la Bible dit le jour de l'enlèvement, ceux qui seront morts vont ressusciter, ceux qui seront vivants seront transformés et ils vont monter, et le Seigneur va descendre, il va s'arrêter dans les airs pour avoir la rencontre. Donc là, ça nous montre, ça nous encourage de savoir que quand tu évangélises, tu n'es pas seul. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te conduire. Le Saint-Esprit t'aidera, te montrera la personne qu'il faudrait évangéliser. Pendant que tu seras en train de parler, le Saint-Esprit va convaincre du péché, de la justice et du jugement. Pendant que tu seras en train de parler, le Saint-Esprit va, si la personne accepte, va créer la nouvelle naissance dans la vie de cette personne-là et va créer la vie de Dieu dans cette personne. Voilà pourquoi nous devons évangéliser, parce que nous sommes en train en fait d'accompagner Dieu dans le Saint-Esprit dans la mission de gagner les âmes. Et Genèse chapitre 28 le verset 1 le verset 1 à 28, 1 à 3. Isaac appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les fils de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes
une multitude de peuples. Là encore, nous avons toujours la pensée de la mission, mais là, nous avons vu avec Abraham, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé, pas Isaac. Mais ici, avec Isaac, nous voyons que c'est Jacob lui-même qui est envoyé pour aller chercher l'épouse. Ce qui veut dire que dans la pensée de Dieu, il est impossible qu'il y ait la mission sans les deux acteurs, le Saint-Esprit et l'homme. Donc, en fait, la Bible, pour la comprendre, vous devez savoir que la Bible, c'est un livre d'équilibre. La Bible présente une vérité et une autre, et il établit l'équilibre. Quelqu'un qui va faire la mission lui-même va échouer. Tu veux chercher à gagner des âmes toi-même, personne ne va se convertir. Le Saint-Esprit aussi lui-même, sur la terre, ne pourra absolument rien faire. Il faut qu'il y ait des instruments. C'est comme ça que nous avons deux histoires analogues, mais dont les envoyés sont différents. Le premier envoyé, c'est un serviteur, quelqu'un qui a accompagné un père, et de l'autre côté, c'est un fils, un enfant, et qui est l'image du chrétien qui reçoit la mission d'aller gagner les âmes et de les amener dans la patrie. Donc, bien aimé, nous retenons que j'ai beaucoup d'exemples comme ça, mais je préfère m'arrêter là pour ce soir, pour vous montrer que quand on ne fait pas la mission, alors on n'est pas en connexion avec Dieu. Quand on ne fait pas la mission, quand on ne gagne pas les âmes, c'est qu'on n'a pas la pensée de Christ. C'est-à-dire, on vit pour rien. Quand on n'engendre pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Nous avons la mission, la responsabilité d'engendrer continuellement. Rapidement, avant que je ne puisse terminer, j'aimerais vous donner quelques astuces pour être efficace dans l'évangélisation. La première des choses, c'est que dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, et ça va nous encourager lorsque nous faisons de l'évangélisation, c'est que la volonté de Dieu est que tous les hommes puissent être sauvés. Même ton père qui est un grand soulard, la volonté de Dieu est qu'il soit sauvé. Même les fous que tu vois dans la rue, la volonté de Dieu est qu'ils soient sauvés. Même les meurtriers, les brigands. C'est comme ça qu'il ne faut jamais prier que les sorciers meurent ou bien que les brigands qui vous ont volé, Dieu puisse les frapper. Non. Quelqu'un qui fait une telle prière, il n'a pas la pensée de la mission. Nous sommes venus pour sauver. Jésus même a dit de lui-même, le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre, mais pour sauver. Alors, 1 Timothée 2, 1 à 4 nous dit, je veux que les hommes élèvent des prières, élèvent les mains et élèvent des prières, des supplications, des prières, des supplications, des actions de grâce, etc. pour tous les hommes. Donc, en fait, la première des choses que nous devons savoir pour être efficace, c'est que engendrer commence d'abord dans la prière. Si vous ne priez pas, vous risquez de ne jamais être efficace. Ça commence d'abord dans la prière. Et cette prière doit avoir 3 caractères. Ça doit être une prière régulière. Prier pour les âmes. Quand dans ta vie tu ne pries que pour tes besoins, ou bien que tu ne pleures que pour tes problèmes, comment est-ce que tu vas gagner les âmes? C'est impossible. Tu dois insérer dans ton moment de prière l'intercession pour les âmes perdues. Tu dois supplier Dieu.
pour les âmes perdues. Et le deuxième caractère de la prière, elle doit être intense. Elle doit être intense. Et par l'intensité, nous entendons le fait de pouvoir supplier Dieu, implorer le Seigneur pour le salut des âmes. Et la troisième caractéristique, elle doit être ciblée ou universelle. Ciblée, c'est-à-dire, on peut citer des noms de personnes que nous connaissons dans notre entourage pour demander à Dieu leur conversion. Ça, c'est une intercession ciblée. Je ne sais pas si tu pries pour combien de personnes pour leur conversion. Il faut penser à acheter un autre paquet pour demain. Je suis en train de tout finir. Elle est ciblée et universelle. Universelle, c'est-à-dire, dans tes moments de prière, tu dois penser à prier particulièrement pour tous les inconvertis. Prier pour les musulmans, prier pour les bouddhistes, des gens que tu ne connais pas dans le monde entier. Prier. Et ça m'étonne comment est-ce que certaines personnes ne font que 5 minutes, 10 minutes dans la prière. Quand on a tout ça, on insère tout ça, on prend du temps. Prier pour les prostituées, prier pour les bandits, prier pour les gens qui sont dans les prisons, dans les hôpitaux, que le Seigneur leur fasse grâce. Donc tout commence d'abord par là. Et la deuxième chose, pour être efficace dans l'évangélisation, bien pour engendrer, c'est votre style de vie. Les gens ne vont pas se convertir quand vous leur prêchez, mais votre propre vie, c'est une contradiction à votre message. Et il y a 5 choses pour vraiment être efficace et engendrer tout autour de vous. Il y a 5 modèles. Vous devez être un modèle de 5 manières. Premièrement, par rapport aux païens, vous devez être modèle en pureté. Dans la pureté. C'est pas que vous plongez tous dans les mêmes péchés et après, quand tu leur prêches, ils ne t'écoutent pas. Ils ne croient même pas à toi. Deuxième modèle, tu dois être un modèle en amour. Ce qui bloque l'évangélisation, c'est que il y a des chrétiens méchants. Tout le monde, les gens n'ont pas l'eau dans les quartiers. Lui, il a l'eau. Mais à Kangina porte. Donc, mais on doit sentir quand même l'amour. C'est-à-dire, tu as l'élan d'aider les gens. L'élan d'agir. Les voisins sont dans le deuil. Yo, au tient musique. Ou bien, tu ne t'intéresses même pas à aller le voir. Les gens doivent sentir l'amour en toi. Parce qu'on dit que Dieu est amour, mais Dieu est invisible. Ils doivent voir l'amour de Dieu au travers de vous. Quand vous leur parlerez d'un Dieu d'amour, ils comprendront c'est quoi l'amour, parce que vous allez manifester l'amour. Troisième modèle, c'est en simplicité. Il y a des chrétiens qui ne sont pas simples, orgueilleux, imbibés de lui-même, qui ne saluent même pas les gens, qui n'est pas respectueux. Mais le vieux là, que vous ne respectez pas, le jour où vous allez l'évangéliser, il va vous chasser. Donc, vous devez être un modèle en simplicité. On ne doit pas voir en vous un vantard, un orgueilleux, un prétentieux. Quelqu'un qui... Bon, c'est bon de parler français, mais tu parles français partout. Oh, c'est quoi ça?
Et même, aux autres, on dirait au Colon à Cité, on dirait au Botaman en France, même la France elle-même est étonnée. Yoga orgueil maintenant. Écoutez-moi, parmi les repas que j'aime bien, c'est le fumbois. Le fumbois. Fumbois. C'est quoi ça? Soyez simple. Quatrième modèle, modèle en foi. Vous savez pourquoi est-ce que certaines personnes ne se convertissent pas? Parce que mais toi, un chrétien, tu as peur comme des païens. Tu paniques comme eux. Tu ne présentes pas une certaine assurance comme Paul l'a présenté quand il était dans les bateaux, alors que tout le monde était en train de paniquer. Il a rassuré tout le monde. C'est ça un chrétien. Mais Yomoko, oso paniquer, en tout cas, je n'ai pas tenu ça là, et tout ça, c'est pas normal. Ta femme est inconvertie. Et tu attends ce qui se convertit. Un jour, au lieu de Nabutu, Bazopé t'apporte ma casse. Osez, c'est moi, je dis que nous t'en c'est fini, il ne te croira plus. Où mon bal a mon Christ. Aujourd'hui, moi, c'est que nous t'en apporte sur une année, on va zopé ta ma casse. Bon. Cinquième modèle, tu dois être modèle en persévérance. Vous savez, les gens se convertissent quand ils voient que vous êtes constant. Et c'était un mot qui bien après au plongeant dans yo. Non, ça crée l'incrédulité. J'ai toujours gardé un bon témoignage. Quand je m'étais converti, j'étais en 4e des humanités. Ce qui veut dire que pratiquement dans mon école, j'ai eu 4e. J'ai doublé la 4e, ça fait 2 fois, 5e, 6e, ça fait 4 ans que j'ai passé étant converti aux humanités. Et tout le monde à l'école me connaissait. Tout le monde. Donc, tout le monde me connaissait parce que je prêchais à tout le monde. Et au niveau de la direction, à chaque fois qu'il avait plu, j'allais demander l'autorisation à la direction de rassembler tous les élèves de l'école, puisqu'il n'y avait pas d'enseignants. Au lieu qu'ils puissent commencer à déranger, moi je les occupais. Donc ça a fait en sorte que pratiquement tout le monde observait. Mais j'ai cru à un certain moment que les gens s'étaient vraiment convertis, jusqu'au jour où on est arrivé en 6e. Pour un examen d'état, j'ai vu les gens reculer comme pas possible. J'ai vu des frères reculer comme pas possible. C'est comme ça que le jour des examens, j'étais tout seul, isolé. Tout le monde s'est retrouvé là-bas. Ils étaient en train de se passer, de tricher et tout ça. Alors, il y a eu ce qu'on appelait des années blanches. Il y avait des troubles dans le pays et on est resté là, on n'a pas étudié une année. L'année qui a suivi, quand on est parti à l'université, puisque avant j'étais à l'Institut des Beaux-Arts, maintenant on est entré à l'Académie des Beaux-Arts, au supérieur. Je vais retrouver beaucoup de mes camarades, même ceux qui étaient païens, convertis. Ce qu'ils me disaient tous, c'est que pendant l'année blanche, comme ils étaient dans la maison, il y a eu comme un vent de réveil à Kinshasa, beaucoup se sont convertis. Et ils me disaient toujours, quand je me convertissais, mon modèle. Donc si on me dit, être en Christ, le chrétien existe, tous ils disaient, je connais le frère Serge et le frère Lusandro. Donc ça leur a servi de modèle. Nous devons, parce que je n'ai pas cédé, même en 6e, je suis passé devant tous les élèves, je leur ai dit, écoutez, moi je ne tricherai pas, je ne veux pas collaborer, moi je ne veux pas donner de l'argent. Et lorsque les résultats vont sortir au journal,
quand vous allez ouvrir le journal, commencez d'abord par chercher mon nom. Ce qui m'avait donné cette audace-là, c'est qu'en 4e, quand j'avais repris l'année, parce que j'avais abandonné la tricherie, la coopération et tout ça, j'ai repris l'année. Parce que moi, quand je n'ai pas les réponses, en tout cas, je remets la feuille blanche. Et je l'ai fait souvent avant que l'aptitude pour étudier puisse revenir. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai subi des humiliations dans la famille. On disait, vous voyez, Maramba Rosambela. Et ils disent ça. Mais quand je leur amenais les pourcentages, est-ce qu'ils savaient comment je les obtenais? Hein? Est-ce que donc c'est vraiment regrettable. Beaucoup de parents ne savent pas les pourcentages que les enseignants apportent. Où est-ce qu'ils ramassent ça? Et alors, quand j'étais humilié à la maison, on m'a engueulé, tout ça. Tout ça. Et je suis entré dans ma chambre, je me suis agenouillé, j'ai pleuré. Seigneur, je pensais que tu allais faire un miracle pour que je réussisse quand même. Mais maintenant, là, c'est une humiliation. C'est pas... J'ai déjà entendu la voix de Dieu 3 à 4 fois dans ma vie. Et c'est parmi les fois où j'ai entendu la voix audible de Dieu. Le Seigneur m'a dit, parce que tu as fait ça, tu ne reprendras plus jamais de classe dans ta vie. Ah, c'est comme ça que quand j'étais en 6e, c'est vrai que j'ai étudié, mais je savais que Dieu allait me donner le diplôme. Donc, vous devez être constant. Ce qui, moi, idée à pense aux païens. À cause des personnes qui doivent se convertir dans la suite des temps, persévère. Et une dernière chose, c'est la parole. Pour que les gens puissent se convertir, vous devez apporter la parole. Vous devez, et ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être en sémence au gré des vents. Il y a deux types d'évangélisation. C'est celle qui se fait par sémence au gré des vents. C'est-à-dire, vous prenez un programme, vous dites, on va évangéliser. Vous allez vous jeter la sémence et là où ça produit, ça produit. Là où ça rate, ça rate. Mais il y a une deuxième, c'est saisir la balle au bon. C'est quand on saisit des circonstances. Vous trouvez quelqu'un qui est malade, vous en profitez pour aller l'évangéliser, pour les gagner. Dans cette détresse-là, vous trouvez des gens qui sont en deuil, vous en profitez pour les gagner. Vous trouvez une... C'est-à-dire, il y a des opportunités que Dieu vous donnera pour que vous puissiez profiter pour gagner les gens. Ça, c'est savoir saisir la balle au bon. Mais la sémence au gré des vents, c'est quelque chose qui est programmé. Tu te dis, mardi, je vais pouvoir circuler, je vais aller dans tel quartier, je vais aller dans tel endroit pour évangéliser. Et en évangélisant, on peut utiliser 3 sortes de messages. Par son témoignage, vous partagez votre témoignage de conversion. Comment est-ce que Jésus vous a sauvé? Ça peut être déjà un message. Deuxième, c'est par un texte. Tu lis un verset de la Bible et tu le partages avec la personne. Le troisième, c'est par un flash. Il y a des gens qui ont été convertis parce qu'on leur a dit seulement Jésus t'aime. Des fois, ne pensez pas que quelqu'un va se convertir parce que vous avez beaucoup parlé. Et ozo évangéliser mutu, otengeli ba Malachi, otengeli ba Osée ba Habakkuk, otengeli ba Naoum. Donc nous lisons dans Naoum. Et ça c'est, tu veux effrayer l'âme ou quoi? Un texte simple et tu le partages. Et le message en soi, quand on partage l'évangile, il y a toujours les 4 parties qui doivent faire partie, qui doivent composer ton message. Premièrement, tu dois présenter l'état de l'homme. L'homme, il est pécheur, comme le dit Romains chapitre 3, verset 10, qui dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Dans le message,
le deuxième élément qui doit se retrouver, c'est l'amour de Dieu. Présenter à la personne comment Dieu l'aime. Ça, c'est très important. Nous avons un verset qui est simple. Il y a encore d'autres versets que vous pouvez toujours trouver. C'est Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et toujours dans ces versets, nous avons aussi la solution de Dieu. C'est le troisième élément, la solution de Dieu. Parce que Dieu nous aime, il a donné son Fils. Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité à la croix. Il est mort à la croix et il est ressuscité d'entre les morts. Et le quatrième élément, c'est la réponse de l'homme. Et cette réponse de l'homme, nous la trouvons dans Marc chapitre 1er, le verset 15, qui dit « Car les temps sont arrivés et le royaume des cieux est proche. Les temps sont accomplis, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La personne doit se repentir, doit reconnaître sa vie des péchés, mais il doit croire à la bonne nouvelle, c'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu as présenté ainsi le message, je reprends les 4 étapes. C'est l'état de l'homme, l'amour de Dieu, la solution de Dieu et la réponse de l'homme. Et maintenant, quand tu as ainsi présenté le message, il faut toujours défier. Que ce soit un message public, tu prêches à beaucoup de gens ou tu prêches à une seule personne, il faut à la fin toujours défier. Poser la question à la personne, est-ce que tu veux recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Et faire avec lui la prière d'acceptation de Christ dans son cœur. Tu pries avec cette personne-là et tu pries pour lui. S'il faut lui faire, comme il est un païen, il ne sait pas comment prier, tu peux lui donner les mots qu'il doit prononcer pour inviter Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Et pour terminer, lorsque tu as gagné une âme, tu as maintenant la responsabilité de faire le suivi. Tu es appelé, vous savez, c'est un bébé. Et un bébé, dès qu'il arrive dans le monde, il a besoin de soins. Il faut lui prodiguer des soins. Voilà pourquoi beaucoup de gens gagnent des âmes, mais ils ne comprennent pas qu'après maintenant, c'est la responsabilité. Vous êtes maintenant devenu un père. Il faut élever cet enfant et le conduire vers celui qui va maintenant l'encadrer, c'est-à-dire l'église, où il y a un père qui va les nourrir régulièrement et les aider à grandir. Donc, là où beaucoup de gens pêchent, c'est quand ils ne suivent pas suffisamment la personne qu'ils ont gagnée. Tu as cette responsabilité-là de ne pas le lâcher jusqu'à ce qu'il va s'attacher sérieusement et complètement au Seigneur, qui va se donner, qui va se consacrer et qui va devenir lui-même à son tour un ouvrier du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons débordé un peu, mais nous allons quand même prier. Est-ce qu'on peut se lever? Chacun va parler à Dieu en fonction de ce qu'il a écouté. Commence à parler à Dieu, n'attends pas à ce que la musique
nyonso ezali mpona yo nkolo pombaka ngai nalola natambolaka kasembo na yo mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekambanga mwinda na yo ekitela ngai Yesu loboko na yo ekambanga yo te pole ambaka bomoi nanga nyonso ezali mpona yo nkolo ombaka ngai nalola natambolaka kasembo na yo mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga yo te pole yo nde pole nanga oyo natelaka motema yo nde mwinda nanga nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yo nde naloba ya bomo ekamoli nanga na se na ntango ekambami na yo nkolo yo nde pole endaka ya basala bakatebele yo nde pole nanga oyo nazelaka motema yo nde mwinda nanga nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yo nde maloba ya bomoi ekamboli nanga na se na ntango ekambami na yo nkolo yo nde pole. Parle à Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses engendrer. Et c'est ainsi qu'il rendra ton nom grand. C'est ainsi que tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs. Combien de couples brisés qui seront restaurés parce que tu les aurais gagnés au Seigneur? Combien de familles maudites verront entrer à la grande porte de la bénédiction parce que tu aurais apporté l'évangile? Combien de personnes qui sont terrorisées par la sorcellerie trouveront la paix? Terrorisées par la mort trouveront la paix à cause de l'évangile. Lève-toi, 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 lève-toi! Tu as été assez trop stérile spirituellement dans ta vie. Il est temps d'enfanter, de devenir un père de multitudes. La Bible dit, il est béni. Il est béni. C'est-à-dire, il leur a donné le pouvoir, la capacité d'engendrer. Et il leur dit, multipliez-vous, soyez féconds. C'est un ordre. Dieu attend l'obéissance de ta part. Il y a des personnes que Dieu veut toucher et il ne peut le faire que par toi. Y a-t-il ici quelqu'un qui, dans sa vie, se rend compte vraiment gagner les âmes n'a pas été sa passion? Mais aujourd'hui, il vient prendre un engagement. Je vais te demander de pouvoir quitter les rangs là où tu es et de venir ici devant. Je vais prier pour toi. Que le feu là s'allume dans ton cœur.
Que ces ailes-là qui procurent l'évangile de paix puissent t'animer désormais. Peut-être que tu es là, souvent tu as peur, tu as honte, tu hésites. Viens, je vais prier pour toi et cette peur, cette honte va disparaître. Viens. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé vraiment qu'il néglige cet aspect-là de la vie chrétienne, mais il veut prendre un engagement désormais? Viens, avance, avance, avance mon frère, avance ma soeur, avance. Je vais prier avec toi. Peut-être même tu es là, tu n'as jamais gagné aucune âme. Jamais. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois je prêche, mais les gens ne se convertissent pas. Viens, je vais prier pour toi. Alléluia. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Ae ae. Makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Ae ae. Makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Père, 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 je te prie pour ces frères et sœurs qui se sont avancés, afin qu'ils deviennent des renards enflammés, qui entrent dans les champs des Philistins et qui amènent des incendies qui détruisent les œuvres du diable. Père, je te prie de te saisir de leur cœur. Je te prie de te saisir de leur vie. Père, ils t'offrent non seulement, ils t'ont offert leur cœur, mais ce soir, ils t'offrent leur bouche. Afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils deviennent des témoins efficaces. Que ta grâce tombe sur eux. Que ta grâce envahisse leur vie. Que ta grâce s'empare de leur vie. Oh Dieu! Oh Dieu! Fais de chacun d'eux un père de multitude. Un père de multitude. Seigneur, qu'ils engendrent dans leur propre famille, qu'ils engendrent dans des couples, qu'ils engendrent dans le lieu d'études ou de formation ou dans le lieu de travail, qu'ils engendrent partout où ils iront, Seigneur. Oh Père, que ta grâce, Seigneur mon Dieu, leur soit accordée pleinement. Merci Père pour ta fidélité. Merci parce que tu le fais, Jésus. Père, que la timidité puisse quitter leur cœur. Que la peur puisse quitter leur cœur. Seigneur, qu'ils soient enflammés dans leur âme, dans leur cœur. Comme Pierre, qui était un peureux. Mais lorsqu'il a été saisi par ton esprit, il s'est levé devant la foule, sans trembler, sans avoir peur. Et il a annoncé l'évangile. Seigneur, donne-leur cette force-là, ces ailes-là, ce courage-là, cette intrépidité-là, Seigneur, cette ferveur-là. Oh yes, qui sont beaux les pieds de ceux qui vont pour annoncer la parole. Amen. Amen.
le Seigneur. Acclame bien Dieu. Lorsque l'homme de Dieu était en train de prêcher, j'ai pris un engagement. Je vais écrire une brochure par rapport à ce message. Je vais ajouter ce que Dieu m'a déjà enseigné et je prendrai des bases qu'il a données et ça sera le brochure de l'évangélisation pour cette église. Acclamons Dieu pour cela. Avant que nous puissions arriver au mois de juin, ça sera déjà disponible. Je veux l'écrire et c'est sur base de ces enseignements que nous allons former les évangélistes dans cette église. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la parole. Quelqu'un a été béni ce soir. Amen. Alors acclame Dieu maintenant pour cette bénédiction.